Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je prends quelques cartes du Madame Boule. Selon les cartes, je montrerai ou ne montrerai pas. Pour ceux qui m'ont déjà vu l'utiliser, on parle d'inattendu. S'il y a des cartes qui ne sont pas tout publiques. Ah, ben... Ouais. On parle de personnes qui dépensent beaucoup dans des boissons. Ils vont être très surpris de savoir combien ça leur coûte. Ah ouais. Ça paraît pas, mais ça coûte. Et oui. Et ben, énorme. Ça a provoqué des embrouilles avec son entourage. Hein, voilà, j'ai envie de dire. Une personne qui s'aperçoit qu'elle a vraiment un problème avec ça. Une personne qui s'aperçoit que c'est en train de la ruiner. Que oui, ça provoque des problèmes parce que c'est beaucoup de dépenses et que finalement, c'est des dépenses qui finalement ne seraient pas là. Ben, elle serait un peu plus riche. Hein. Bon. Voilà. Et en plus, c'est un échec sur le fait de passer de bons moments. C'est le début des engueulades avec les amis, avec l'entourage. Que ça ruine la possibilité de se remettre avec quelqu'un. Enfin bref, voilà. Voilà. Ouais, la carte déménagement qui vient toute seule comme ça. Ok, on va essayer d'en faire un autre petit. J'adore ce jeu. J'adore cet oracle. Il est ouf en fait. Ok, on nous parle d'engueulade. Et de taré. D'engueulade complètement hors norme. D'engueulade, carrément, il y a de la vrille dedans. Là. Ça vrille dans l'engueulade. Il y a une personne qui vrille. Et du coup, ben, c'est une belle réussite parce que ça fait faire plein de boulettes. Plein de boulettes. Voilà. Waouh, les messages, ils sont ding et dung. C'est fait. J'adore cet oracle, sinon. Non, je voulais un truc un peu plus sympathique, un peu plus, tu vois. Non. Là, on parle que, ouais, ça fait des boulettes. Ah, ça, c'est là, on parle d'une personne qui est très douée, là, qui réussit très bien ses boulettes au niveau de l'engueulade, qui vrille total dans la tête, qui vrille. C'est des engueulades, ça provoque des boulettes, ça provoque... Oui, bah oui, oui, bon. La boulette de vouloir tremper pinceau ailleurs, mais ça marche pas. Ça hiberne. Bon, on va prendre autre chose. On va essayer de faire un autre petit message. Ça a voulu faire la boulette d'aller auprès d'une ou d'un ami, certainement, que tu connais, et puis ça hiberné. Hiberné. Ça n'a pas marché. Ok. Un autre petit message, s'il vous plaît. Un truc. On peut partir sur un truc, je sais pas, sympa. Ça serait cool. Hein. Là, parce que bon. Un peu de baume au cœur aux gens, ça leur ferait pas de mal. Hein. Ah, parce que les deux premiers, ça donne pas du baume au cœur. Au contraire. Ok, on parle du début 2. Naissance, début. Ah, ça a l'air un peu plus sympa déjà. On parle d'un début d'équilibre. Ok. C'est un renouveau d'équilibre, mais il y a 4 renouveaux, donc moi je dirais début, du coup, puisque c'est la carte naissance. C'est le début de l'équilibre. Wow, et de l'amour. Donc c'est le début d'une relation stable. Le début de la stabilité dans un lien amoureux. De la stabilité en amour. Ouais, dans l'abondance. Putain, j'ai dit un message sympa. Ouais, je m'attendais pas à autant.
Autant. Autant. Là, tu vois, j'ai dit message sympa, on a un message sympa. On parle d'un début d'équilibre sur le plan sentimental, d'un début d'abondance sur le plan sentimental. On est bien là, on est bien là. Là, ouais, ça avance, ça avance. Ça peut parler carrément de se déplacer, de faire des voyages, de faire des déplacements ensemble, de... Alors que là-bas, c'était un plan. Alors que là-bas, c'était un plan. Un plan Chakala qui donne un début d'équilibre au niveau de l'amour, de l'abondance entre vous. Beaucoup de déplacements pour faire Chakala. Oui. Et... Ça peut parler, oui, de se faire des week-ends, ça peut se parler de se déplacer, ça peut parler, oui, de faire voyage ou un truc. Et un renouveau. Oui. Beaucoup de déplacements, beaucoup de renouveau. Beaucoup de chakala entre toi et une personne, mais ça mène à du bonheur, ça mène à un début de relation, ça amène à de la stabilité entre vous, ça amène à de l'abondance entre vous, ça amène à de l'amour entre vous. Une personne quand même qui recommence à faire assez la fête. Assez la fête. Quand même. Mais qui va pas donner que du chakala en fait, malgré tout. C'est une personne qui, malgré qu'elle se remette peut-être à sortir ou à refaire la fête ou à machin un petit peu trop, ça n'empêche que quand vous allez vous voir, par contre, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un équilibre qui se trouve entre le chakala et l'amour entre vous. Il y a de l'équilibre entre le plan, le fait est que vous soyez un plan à la base. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait, qui se trouve entre le sexe, en fait, la passion, le sexe, le machin, mais aussi quelque chose d'échange, de partage, de tendre, d'amour, de... Là, vous atteignez, vous allez commencer à trouver l'équilibre entre les deux et avoir les deux. C'est-à-dire que ce ne sera pas que de ça. Il y aura un équilibre parfait entre c'est de l'amour et c'est de la passion. Voilà. Ah, celui-là, il était sympa. Voilà, merci. Celui-là, je l'ai préféré aux deux autres. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai préféré aux deux autres quand même. J'ai trouvé bien plus sympatoche. On va dire. Ok. J'ai envie de faire des petits messages aujourd'hui. Voilà. J'ai pas envie de faire des messages longs. J'ai envie de faire des petits messages. J'ai l'impression... Ah, on parle de Sindo. Qui a beaucoup... Ah, on parle d'énergie verte aussi. Donc... du passé. Donc, une personne du passé. Sindo. Une personne du passé. Qui est considérée comme énergie tierce. Au milieu d'un lien. Il y a une éclosion. Soit, ça peut parler du fait que dans le passé, en fait, tu as une personne qui est arrivée dans une relation et qui a donné naissance à quelque chose entre ces deux personnes. On a du Sindo. Alors,
Alors, tu as une personne qui a débarqué au milieu d'une relation existante. Voilà. Le truc, c'est que, en l'occurrence, ça a donné à l'éclosion, la naissance, à la trahison, à la blessure. Coup de couteau dans le contrat officiel qu'il y avait entre deux personnes. Et il y a eu du changement, il y a eu, il y a schéma répétitif quand même, avec la personne de base, qui a à la base. Mais oui, ça a donné naissance à des coups de canif dans le contrat, dans la jalousie. Ça a provoqué de la jalousie. La personne qui a vu une personne arriver au milieu, on a des signes de feu, a éprouvé de la jalousie. Donc on a des signes d'eau, on a des signes de feu concernés. On a du coup une personne qui a débarqué en plein milieu d'une relation existante, ce qui a provoqué des blessures, ce qui a provoqué la blessure de trahison, de la jalousie. On a des signes d'eau, on a des signes de feu. Ce qui a permis de constater quand même peut-être... Oui, alors là, il y a du narcissisme quand même dans l'histoire. Schéma répétitif, narcissisme. Il n'y a pas bon là. Il n'y a pas bon. Il y a eu trahison. Il a pu avoir trahison d'un côté ou des deux côtés, en fait, j'ai envie de te dire. Quoi qu'il en soit, en fait. La relation était malsaine, au final, hein, parce que quand il y a narcissique au milieu, j'ai envie de dire, c'est pas très sain, en général. Donc, il y a eu le début. Quelque chose qui a débuté. Ça a provoqué, ça a commencé un petit peu. De toute façon, la trahison commence à partir du moment où, de toute façon, tu vois, tu envisages quelque chose avec une personne alors que tu es engagé. Voilà. Donc, il y a trahison déjà, de base. Même si la personne n'a fait qu'envisager, tu vois, voilà. Envisager, tu vois, d'avoir des moments avec une personne, de toute façon, c'est déjà trahison. Quoi qu'il en soit, il y a eu de la jalousie. Bah, il y a eu des embrouilles, à mon avis. Pour moi, il y a forcément embrouille. Il y a de sales jalousies. Je pense qu'il y avait de la dépendance. Pour moi, il y avait de la dépendance dans la relation. Ce qui a provoqué des crises de jalousie énormes. Une passion dévorante, débordante, pour se réunir. Mais, j'ai ressenti une énergie de merde. Je vais pas mentir. Mais c'est le passé, en fait. Ça a fait travailler la blessure de trahison. Ça a fait énormément travailler la blessure de trahison, en fait. Mais il y a eu des énergies au milieu. Dans le passé, entre toi et une personne. Pour moi, je suis pas sûre que l'engagement il soit encore à jour, de jour, enfin bref. Parce que il y a une personne qui est revenue. Personne qui s'est aperçue que elle pouvait pas, elle n'arrivait pas à s'engager ailleurs. Et qui, bon, mais de façon immature, revient.
Ouais, mais en fait, il y a des mensonges quand même. La personne te ment quand même, il y a des choses qu'elle te cache quand même. J'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'en somme, je reviens, mais sans vraiment s'engager. Et du coup, je me permets de me donner le droit d'avoir des moments passionnels et de me réunir pour des moments de passion ailleurs. Euh, Narcissique. Que ce soit elle ou lui. D'ailleurs, parce que il faut pas dire que les narcissiques sont spécifiquement masculins. Il y a des narcissiques féminines, hein. Voilà, j'ai envie de te dire. Mm. Tout ce qui est narcissique, PN, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. En fait, j'ai créé cette carte comme ça, mais en fait, ça parle de toutes ces personnes qui manipulent. Je sais plus, j'ai vu plein de catégories, en fait, au final. Il y a plein de catégories. À ne pas confondre, parce que les gens casent vite dans la case PN. Il n'y a pas que les PN, il y a les narcissiques. Ok, il y a les manipulateurs, je sais pas quoi, les bidules, je sais pas quoi, les bidules, je sais pas quoi. En fait, il y a plein de catégories. Mais toutes ces catégories, les gens, ils cataloguent dans une seule case, en fait. Alors que non. Mais bon, c'était type, voilà, narcissique, voilà. N'oublions pas que les PN ont aucune empathie. Par contre, tu as des narcissiques, des manipulateurs, des machins qui ont quand même un cœur et de l'empathie, machin. Donc voilà. Voilà. Bref. Donc là, on parle de signes de feu, de signes d'eau. Il y a une personne qui a débarqué à un moment donné, entre les deux. Et là, il y en a un des deux qui s'est réuni pour s'engager avec une autre personne. Mais ça a été, voilà, tu sais, comme les enfants, là, ils découvrent un nouveau jeu, puis le nouveau jeu, ils s'en lassent. Ou ça le fait pas à un moment donné, le nouveau jeu, et ça revient vers l'ancien jeu, quoi. On va dire ça comme ça, parce que c'est ça. Par contre, clairement, il y a du mensonge. Il y a du mensonge et tu le sais que ça te ment. Il y a de la dépendance encore. Il y a toujours le schéma répétitif. Donc voilà, j'ai envie de dire. Et bon, après, c'est ton choix, hein. Tu laisses revenir la personne ou pas, chacun ses choix. Mais clairement, bon, il y a quand même schéma répétitif. J'ai envie de dire, ça va recommencer, quoi. Déjà, il y a du mensonge. Il y a du mensonge parce que je pense que cette personne, clairement, tu le sens, tu le sais, que, bon. Et ça, c'est la porte ouverte, en fait. Il n'y a pas de retour à l'engagement, il n'y a pas d'engagement réel. Donc, ça, c'est pour se donner la liberté de faire ailleurs, en fait. Mais en tout cas, il y a cette personne qui a débarqué en plein milieu, là, et ça a donné cette naissance à c'est bon. Là, allez hop, ça a pris, c'est-à-dire que c'était déjà pas top, hein, on va dire. Mais là, c'est bon, ça a été la fin, je pense. Et il y a eu, et ça a provoqué énormément de disputes, ça a provoqué énormément de jalousie, de disputes, de blessures, de douleurs. Enfin, ça a été atroce, quoi. Et ça s'aperçoit que c'était bien avec toi, en fait. Et donc, ça revient. Mais on se sent la porte ouverte, quand même. Après, tu fais ce que tu veux, je te le dis. Tu fais ce que tu veux, mais voilà ce qu'il en est. La personne, elle revient pas réellement, tu vois. Elle n'est pas là pour s'engager avec toi, en fait. Elle revient vers ce qu'elle connaît, tout simplement. Voilà. Ok, c'est cool. On va prendre un petit peu de celui-là. Ah, là, on parle de déclic, de prise de conscience.
Des choses agréables, s'il vous plaît, ça serait sympa. Parce que j'avoue que là, j'ai fait 4 messages, il y en a qu'un de positif pour l'instant sur les 4. Donc 5 messages, si elle pouvait en avoir un deuxième positif, ça serait sympa parce que... Ok. C'est le moment. C'est parce que c'est l'heure, là, d'avoir le déclic. C'est le bon moment d'avoir ce déclic. C'est le bon moment de la prise de conscience. Ah, on parle d'une amitié. Ding dong, ding dong, ding dong, dong, dong. On peut prendre conscience que quand même, avec l'entourage, on fait un petit peu trop la fête aussi. Ok, donc on a le début. Elles sont même pas droites, je sais pas pourquoi, bon bref. Mis en zigzag. Donc on parle que là, c'est le bon timing. Et il faudra karmique aussi pour provoquer des prises de conscience en général. On parle de timing divin dans une amitié. On parle de début. Chose qui se met en place. On parle d'apaisement. On parle de cas. Oh putain. Attendez. Pardon. C'est le début des retrouvailles. Il y a le déclic des sentiments. Il y a une personne qui a conscience de ses sentiments pour toi. Une personne qui a conscience qu'elle a des sentiments amoureux pour toi. Et qui, je suis presque sûre, ne te le dis pas. Mais ça, c'est une spécialité aussi. Une grosse spécialité, ça aussi. Chez les autres, là, en face, là. Ah, ça prend conscience, ça a des sentiments pour toi, ça prend conscience que c'est carrément amoureux de toi, mais ça ne le dit pas. Donc, en fait, ce fichu je t'aime ne sortira pas. Il n'est pas sorti. Mais la personne a pris conscience qu'elle avait des sentiments amoureux pour toi. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà une avancée, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, la façon dont ça revient vers toi avec des sentiments amoureux, en ayant conscience de ces sentiments amoureux. On est quand même parti sur du positif. La question, c'est... Est-ce que ça va donner quelque chose? Parce que c'est bien gentil. T'as quelqu'un qui se prend conscience que ça a des sentiments pour toi. Ça fait revenir la personne. Il y a un renouveau. Il y a quand même quelque chose de très différent. De plus cool, de plus pisse, de plus... Ouais. Mais est-ce que pour autant la personne va se lancer? Est-ce que pour autant la personne, elle va venir provoquer une relation, en fait? Telle est la question. Telle est la question. Nous avons l'homme, le masculin. Ah, il y a des trous du cul autour. Bien sûr qu'il y a des trous du cul autour. En fait. Bien sûr qu'il y a des trous du cul. Eh ben oui, t'as 2 hommes. Donc, 2 hommes qui ont conscience d'avoir des sentiments pour toi. Mais faux entre eux. À souhait. Là, j'ai envie de dire, ça c'est de la merde, leur amitié, par contre, entre eux. S'il y a une amitié entre eux. Mais en tout cas, ils sont faux entre eux. Peut-être qu'ils sont juste... C'est peut-être juste des connaissances, tu vois. Mais en tout cas, bref, t'as quand même... Dans une amitié, ou dans des amitiés que tu as, t'as des personnes qui prennent conscience de leurs sentiments pour toi. Il y a une personne qui veut se réconcilier avec toi. Quand même. C'est instable. Les communications sont instables. Oh, avec l'un, avec l'autre, t'inquiète pas. En plus, comme ça, on entend parler de certaines choses qu'il enfin, bref. Peut-être ça entend certaines choses en plus sur toi, ce qui peut provoquer, voilà, d'autres trucs. Le fait est qu'il y ait de la rivalité pose problème, peut-être aussi.
Bon, j'ai envie de dire, toi, t'es la personne qu'on aime, mais qui ne le saura jamais. Peut-être jamais, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, t'es la personne qu'on ne te dira pas je t'aime, toi. Ah, mais c'est ce que je ressens, je suis désolée. Ce que je ressens, c'est que tu as la personne qui, elle, veut se réconcilier avec toi, qui revient vers toi, mais qui a pris conscience de ses sentiments, donc en fait, elle revient vers toi avec amour, mais avec qui il y a de l'amitié qui revient avec toi avec amour, pour te retrouver pour de l'amour, mais ne provoque pas de relation, pour autant. Tu as la personne avec qui essaye de reconstruire avec toi, qui a pris conscience, ça avait encore des sentiments pour toi, mais ne dialogue pas, ne dis pas ses sentiments. Là, ça te... Peut-être en a un qui parle, mais en tout cas, au niveau de l'ami, en tout cas, je pense qu'il y a des problèmes de communication des gens. Voilà. La personne ne te dit pas, ne parle pas, ne s'exprime pas, ne va pas te dire je t'aime en fait. Il y a des blessures, de plus en plus grandes. Il y a de l'instabilité. Il y a des épreuves. Il y a... La femme, elle est en train d'en baver, comme d'habitude, c'est la femme qui en bave. De toute façon, c'est toujours la femme qui souffre. Ah, les mecs, ils souffrent jamais. Alors, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Voilà. Et ça entend des trucs. Donc, tu as le jeune homme et l'homme. Après, comme ça peut, ils peuvent avoir le même âge. C'est pas la question. Hein, mais voilà. T'en as un qui est un peu plus superficiel que l'autre, quand même, je pense. Mais tu as ça au milieu. La fausseté, les mensonges, les médisances, les... Donc, tu peux avoir les deux qui te racontent des trucs sur l'autre, tu sais, histoire de casser l'image de l'autre aussi. Ouais. Mais pas de dialogue. Pas de dialogue. Ils sont faux l'un envers l'autre, déjà, ça c'est sûr. Mais ils sont faux avec toi, en fait, du coup. Ils sont faux avec toi. C'est-à-dire qu'ils vont te parler de l'autre, tiens. Voilà. Histoire de casser l'image que tu as de l'autre, de préférence, c'est mieux. Alors que c'est à toi de faire ta propre image, c'est pas... Voilà. Mais ça parle pas. Ça parle pas. Et donc, cette personne, au niveau de l'amitié, soit tu n'as aucun des deux qui exprime ses sentiments, soit tu en as un des deux qui n'exprime pas ses sentiments. Par contre, ça, c'est clair et net. Tu en as au moins un sur les deux qui n'exprime pas ses sentiments, en fait. Non, mais oui. Oui. Et pourtant, c'est le moment de le dire. Pourtant, c'est le moment de se montrer. C'est le moment de dire ce qu'on ressent. C'est le moment d'avouer, en fait, ses sentiments. Clairement, c'est le moment, puisque j'ai quand même, comme ça, timing divin et le je t'aime, c'est le moment de le dire je t'aime. Si t'arrives pas à le dire en français, dis-le en anglais, dis-le en vietnamien, dis-le en thaïlandais, je sais pas moi. Alors, je sais plus comment les masculins doivent le dire en vietnamien. Je sais comment les femmes, on peut le dire en vietnamien. Je sais pas comment les masculins, je crois que c'est l'inverse, c'est M-U-M. Je crois que doivent dire les masculins, parce que nous on dit M-U-N. Et je crois qu'il faut inverser le M et le N quand c'est le masculin. Voilà, si jamais les féminines, vous avez besoin de le dire et que vous voulez pas le dire, écrivez-le en vietnamien, la personne ne va pas forcément comprendre. Hein. Vous pouvez le mettre en statue, en machin, en bidule, voilà. Mais moi, là, ça m'énerve. Là, la guidance m'énerve parce que t'as deux mecs qui t'aiment. Mais ça te le dit pas! Ça te le dit pas! Ça te le dit pas! Pas de dialogue, ça te dit pas! Pourtant, ça passe c'est chaleureux entre vous, quoi. C'est parle! Ah non, j'en ai marre de ces mecs qui parlent pas! Putain! Ils sont très doués pour ça, hein.
Très doué. Ah non, mais moi, je me suis fait mes énergies d'avril. J'ai la carte, une personne te cache son amour qui est sortie. Elle arrête pas de sortir, celle-là. Quand de temps en temps, je me fais la semaine, quand je me fais le mois, Merde, à un moment donné, c'est qui la personne? Parce que clairement, j'ai quand même pas mal de personnes qui se sont révélées dernièrement, quand même. J'ai au moins 3 qui se sont révélées. Et j'ai quand même cette carte, donc il y a quand même quelqu'un encore. Quand je te dis, c'est une spécialité masculine de ne pas le dire. Parce que clairement, par contre, sur les personnes qui se sont révélées, il n'y en a pas une qui a dit ses sentiments. Hein. Si, une, pardon. Mais c'est sorti sans faire exprès 2 fois. Mais voilà. Mais c'est une spécialité de ne pas le dire. En fait. Tu sais, on peut avoir toutes les capacités du monde, on peut même le ressentir, mais le mental, en fait, parce que là, c'est quand même un enjeu spécial. Le mental fera que même si une féminine ressent que la personne a des sentiments, tu sais pas, par contre, si la personne en a conscience. Et tu sais que si elle en a pas conscience, en fait, tu pourrais potentiellement te faire envoyer chier comme une grosse merde si tu viens le dire. Donc la féminine ne dira pas. En général, on est comme ça. Parce qu'on peut sentir qu'ils en ont, mais on ne sait pas s'ils en ont conscience. En fait. Donc en fait, voilà. On leur laisse prendre conscience et agir parce que voilà. Maintenant, en l'occurrence, t'as quand même des personnes qui ont conscience de leurs sentiments pour toi, mais qui parlent bas. Qui parlent bas. Ça m'agace, ça. C'est pas compliqué d'écrire. T'envoies un message, t'as la trouille, t'envoies un message, tu dis j'ai des sentiments pour toi, ou t'écris je t'aime direct. Puis tu vois, la personne soit elle te répond, ça te répond pas. Mais au moins le machin il sera fixé là. Non, le machin il veut pas être fixé lui. Donc c'est là. C'est. Et pourtant t'en as un des deux, c'est le bon. Ah, t'en as un des deux qui est le bon. Voilà. T'en as un des deux qui est le bon. C'est le bon moment pour. Là, c'est le moment pour que vous soyez ensemble, mais sur le plan amoureux. Pas sur le plan amical, en fait. Donc la personne, en fait, elle bloque. Elle bloque. Putain, pourtant, l'univers, il a dit. C'est le moment. Au passage, je dégage les autres si j'en ai. Si t'es par là, masculin, et que... Bon, bref. Il faut te réconcilier avec l'amour, parce que... C'est le bon moment de se réconcilier avec l'amour. C'est le bon moment, en fait, de te donner l'amour. Qu'est-ce qui bloque? Oui, il y a de la rivalité. Il y en a peut-être d'autres, hein, parce que j'ai quand même 3 cartes maintenant, du coup, d'hommes. Pardon. Ah ouais, non, mais c'est la période. Oh, le printemps, il débarque tous, c'est... Moi, j'ai arrêté de les compter. J'en peux plus. J'en peux plus de ces mecs, j'en peux plus. Comme ça se pose la question, si t'es pas avec quelqu'un d'autre, ça sautait. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Tu sais ce que j'ai envie de dire, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec, il se demande si t'as pas un début de relation avec quelqu'un, et au lieu de tenter sa chance, ça... Petit garçon. Sois un mec. Sois un mec, si tu veux la personne, putain, sois un mec. Parce que bien sûr que la personne ne va pas t'attendre si tu lui dis pas. Et qu'elle a la possibilité d'avoir l'amour, c'est la possibilité d'être heureuse avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Arrête de te poser des questions, en fait. Putain, qu'est-ce que j'ai à m'emballer, moi? Mais non, mais c'est désespérant, ils me désespèrent, les mecs, là. Ils me désespèrent. La vérité, c'est quoi tous ces mecs qui ont conscience de leurs sentiments, qui ne le disent pas? Qui laissent passer leur chance, tu sais? Bon, peut-être qu'il y en a qui ont quelqu'un, donc en fait, c'est un peu plus compliqué, d'accord, ok. Mais en fait, exprime quand même, parce qu'en fait, pour moi, il y a la bonne personne là-dedans. Il y a la bonne personne. Si l'univers
à provoquer la prise de conscience, de déclic chez la personne sur ses sentiments pour toi, c'est que c'est la bonne personne. Ouais, bon, ils sont plusieurs à avoir pris des consciences, mais on parle de ce qui est basé sur l'amitié, là. Il n'y a pas eu de relation amoureuse. C'est de l'amitié, en fait. C'était de l'amitié amoureuse. La personne n'avait pas conscience de ce que c'est une amitié amoureuse. Et en fait, c'est de l'amitié amoureuse. Et il y a de l'amour. Et la personne a pris conscience de son amour. Et cette personne, c'est la bonne, on me dit. C'est la bonne. Mais la personne, elle est là. Par contre, en ce moment, c'est en train de la titiller parce qu'elle est en train de se demander si tu vois pas d'autres personnes. Si t'es... Mais en fait, c'est justement peut-être le moment de parler, en fait. Oui, oui, timing divin, hein, c'est le moment. Je veux dire. C'est le moment de parler. Au lieu de se poser des questions, en fait, le moment, c'est le moment de dire je t'aime au lieu de se poser des questions. Ça se pose des questions sur... Voilà. Qu'il n'y ait pas d'autres personnes. Ou une autre personne. Ou une réconciliation avec une autre personne, potentiellement aussi. Mais merde, en fait. Voilà. Donc ça finit... Donc en fait, je pense que la personne est en mode pas trop de dialogue en ce moment, voire pas de dialogue en ce moment. Parce que la personne a pris conscience de ses sentiments, et aurait tendance à couper la communication avec toi en plus. Titre de vidéo. Il coupe la communication parce qu'il est amoureux de toi. Parce qu'il a réalisé qu'il t'aimait. Parce qu'il a conscience de ses sentiments pour toi. Ça fait con là. Tu réalises tes sentiments pour quelqu'un, tu coupes la communication avec la personne. À chaque fois que tu prends... Une très peu de communication. Ah non. Ah non. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. C'est l'amour est quelque chose de rare. Le véritable amour est quelque chose de rare. Putain de bordel de merde. On va parler clairement. L'amour est une chose dont on a tous envie. L'amour est une chose qui est devenue rare, en fait. Le vrai amour, avec des vrais sentiments, très très forts, c'est quelque chose qui est devenu rare. Donc pourquoi, en fait, tu as forcément quelqu'un qui a des sentiments amoureux très forts, qui... C'est pas possible. Et qui te le dit pas. Et qui passe à côté de l'amour, en fait. Parce que ça se pose des questions. Stop se poser des questions. Là, le mec est en train de se demander si t'as pas quelqu'un d'autre, en fait, s'il n'a pas de la rivalité en face, mais si au lieu de se poser la question s'il a des rivaux en face, il vient, il te dit je t'aime, pur d'elle de merde, j'ai envie d'être avec toi, ben oh, les rivaux ils dégagent, hein. Les potentiels rivaux d'ailleurs, parce qu'il n'y en a peut-être pas en fait. C'est juste ça dans sa tête, ça. J'ai envie de dire. Oui, t'as des prétendants peut-être, mais ça veut pas dire que pour autant t'as quelque chose avec quelqu'un. Mais par contre, il prend le risque de te laisser, oui, à un moment donné, avoir quelqu'un. Parce que ça n'ose pas te dire ses sentiments, parce que ça n'ose pas te dire j'ai pris conscience que j'avais des sentiments pour toi et que t'es plus qu'un ami ou une amie. Non, merde. À un moment donné, ça passe à côté du bonheur. Tout ça pourquoi? Parce que ça écoute sa tête et pas son cœur. Allez, c'est bon. Le mec, vous m'avez saoulé. Donc, bref, j'explique. Tu as, oui, des personnes qui ont pris conscience d'avoir des sentiments pour toi. Mais tu as cette personne qui est la bonne. On parle de timing divin. On parle de relations protégées. De liens karmiques. La personne, elle te le dit pas. Et au contraire, tu vois, elle aurait tendance à pas vraiment... elle aurait tendance à mettre des vues, elle aurait tendance à pas communiquer, elle aurait tendance à... T'aurais pas de nouvelles. En fait, la personne est amoureuse de toi, mais la personne agit comme si t'étais rien. Voilà. Et dans genre plus débile comme réaction ou action, t'as pas mieux. Ah, aimer une personne et agir comme si la personne, elle n'était rien, tu vois. C'est débile. Clairement, c'est débile.
Ah, je suis désolée, c'est débile. T'aimes une personne, c'est pas en mode tu m'envoies un message, je le lis, je te réponds pas. C'est pas en mode je te donne pas de nouvelles. C'est pas en mode j'agis comme si t'étais rien du tout, en fait. Parce que le jour où la personne va trouver quelqu'un d'autre, il faudra pas que la personne s'étonne. Hein. Parce que on mérite hein, l'amour. Hein. On mérite certainement quelqu'un qui nous ignore, hein, et qui est pas, qui fait comme si on n'était rien. Voilà. Bref, sur ce, mes petites étoiles, il était semi-positif ce message. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.